Bonjour tout le monde. Je sais que la vidéo devait porter sur l'écologie, mais avant, je voudrais faire une vidéo sur les jeunes parents et vous donner quelques tuyaux pour vous aider à passer le cap des biberons toutes les 3 heures, plus sereinement. C'est-à-dire vraiment nourrissant de 4-5 jours à 2 mois en fait. Voilà. Vous rentrez de la maternité et voilà, vous prenez les biberons et puis vous remarquez que votre bébé pleure, que vous savez pas pourquoi en fait. Et vous vous posez des questions. Bon. Alors moi dans ces cas-là, je vous dirais ce que j'ai fait à tous les miens. Alors, vous vous asseyez, vous prenez le bébé et vous le regardez. Comme ça, vous le mettez, vous savez, en long sur les genoux. Et vous le tenez, bien sûr. Et vous lui dites, et ça, je vous promets, ça marche, que ce n'est pas sa faute si vous avez souffert pendant l'accouchement, que vous ne lui en vouliez pas du tout, que vous l'aimez plus que tout. Et vous allez voir que votre bébé ne pleurera plus pour rien. Après, s'il continue à pleurer, vous l'emmenez chez le médecin et vous verrez s'il y a quelque chose ou pas. Je vous le souhaite pas, hein, mais voilà. Vous lui dites juste que c'est pas sa faute, qu'il n'y est pour rien, que vous lui en voulez pas et que vous l'aimez très fort. Ça marche. Je vous promets, ça marche. À toutes les femmes à qui je l'ai dit, ça marche très bien. Après, si vous l'allaitez, pas de problème, mais il y a certaines choses que vous ne devez pas abuser quand vous mangez, c'est tout ce qui est fibres. Choux, haricots verts, et brocoli et tout ce qui est fibres. Ça, vous pouvez en manger, mais n'en abusez pas. Parce que ça passe dans le lait et après le bébé il se vide tout le temps, c'est, croyez-moi, c'est horrible. Et on met partout le pauvre bébé, c'est vraiment horrible. Mais bon, c'est pas sa faute, hein. On n'en veut pas à ces petits poutchous. Après, si vous lui donnez le biberon, il y a une chose à savoir, et que hélas on est très peu à le savoir, c'est que sur les boîtes de lait, en haut, il y a le tableau, vous savez, énergétique, là, calories, tout ça. Si votre bébé ne tient pas 3 heures de temps avec un biberon, c'est que les calories du lait que vous prenez ne sont pas assez hautes pour lui au grammage que vous le mettez. Alors, je vous conseille de chercher un lait en calories plus élevées et vous verrez que ça tiendra. Après, si vous remarquez que votre bébé nourrisson tient plus longtemps avec un biberon, on va dire de 90 grammes, et que vous constatez qu'il ne se réveille pas, mais voilà, vous dites, zut, il a loupé un biberon. Ça, je vous conseillerais d'aller chez le médecin pour voir s'il n'a pas un problème avec le pylore. Ah, c'est pas grave, hein, rassurez-vous, hein. Un sirop dans la bouche, boum, ça ira très bien. Parce que mon troisième avait ce problème-là. Du sirop, ouais, aujourd'hui il a 7 ans, enfin 7 ans le mois prochain. Il va très bien, hein. Tous mes enfants vont très bien, rassurez-vous. Donc voilà. Après, il y a le problème des selles liquides. Alors ça, les selles liquides, c'est assez chiant, parce que déjà ça en fout partout. Et parce qu'à un nourrisson, le problème c'est qu'on ne peut pas donner de l'eau. Un nourrisson, on ne peut pas donner de l'eau, parce qu'il ne boit que du lait. Et ça, je vous conseillerais d'aller chez le médecin. Ma grand-mère avait une bonne astuce pour ça,
pour les selles très très liquides. Elle prenait un citron, en fait. Elle frottait son doigt sur le citron, sans appuyer. Elle le mettait ici, là, sur les lèvres. Mais même pas de jus, juste l'odeur. Il paraît que ça marchait. Maintenant, j'étais pas là pour tester, mais bon, c'est ce qu'elle faisait. Voilà. Donc, je vous rappelle, si vous l'allaitez au sein, évitez de manger trop de trucs à fibres. Et surtout, pas de compléments alimentaires à base de fibres. Hein. Ça, parce que vous pouvez prendre des vitamines, mais pas de fibres. N'abusez pas des fibres. Parce qu'après, c'est le bébé qui a des problèmes après. Et ça, croyez-moi que j'ai vu suffisamment de sages-femmes dans ma vie et, suffisamment de pédiatres pour le savoir. Entre parenthèses, j'en ai vu 7 de pédiatres en 15 ans. Alors, je peux vous dire que sur ce plan-là, je m'y connais assez. Après, si vous l'allaitez au biberon, vérifiez que les calories du lait que vous utilisez soient assez hautes. Oui, ça, il y a très peu de gens qui le savent, mais ça, c'est très important, les calories dans le lait. Après, même les laits confort, digestion facile, il faut que les calories soient hautes, sinon votre bébé ne tiendra pas 3 heures, quoi. Et je sais que la nuit, quand on doit se lever, c'est assez embêtant. Croyez-moi, je l'ai vécu avec mon 3e et ma 4e que j'ai dû arrêter d'allaiter. Elle n'avait que 3 mois, la peau. On a passé une semaine. On se serait cru en pleine zone de guerre. Parce qu'on n'arrivait pas à trouver un lait qui lui convienne. On en a essayé plusieurs. Ça a été infernal. Sincèrement. Mais après, voilà, c'est fini. On a trouvé le bon lait. Elle a grandi. Maintenant, elle a 6 ans. Au mois de juin. Donc, tout va bien. Mais on a passé quand même une sale période. Donc, voilà. Et après, je tiens à vous rappeler que quand on rentre de la maternité, il faut dire à son bébé s'il pleure beaucoup et que vous ne savez pas pourquoi. Que, je le rappelle, vous vous asseyez avec, vous le tenez comme face à face. Et vous lui dites que ce n'est pas sa faute si vous avez souffert, qu'il n'y est strictement pour rien et que vous l'aimez très fort, son père et vous. Et vous verrez une nette amélioration et une nette baisse de ses pleurs. Il reviendra à la normale, manger, caca, rototo, qui se sent pas bien, qu'il a trop chaud ou qu'il a trop froid. Ah oui, parce qu'un bébé pleure, il y a 7 pleurs, 6 pleurs différents. Hein. Donc voilà. Après, les chambres, comme on dira à la maternité, elle doit être à 20, 19, 20. Et si la chambre est à 18, il faut le mettre ce qu'ils appellent une turbulette. J'adore ce mot. Voilà, je tenais à faire cette vidéo parce que j'ai vu beaucoup de jeunes parents avec des bébés. Et certains d'entre eux, et là, c'était fatigués, mais alors fatigués. Et comme par hasard, c'est toujours la mère qui est beaucoup plus fatiguée que le père. Allez savoir pourquoi. Donc voilà, je tenais quand même à faire cette petite vidéo pour vous dire... déjà, félicitations, et vous avez un bébé. C'est l'une des plus grandes joies que la vie apporte. Pour ceux qui peuvent, évidemment. Et voilà, je vous ai donné des conseils. Et si vous avez des questions là-dessus, je suis un livre ouvert. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Je serai ravie d'y répondre. Donc, je vous fais des gros bisous à tous. Et la prochaine vidéo parlera de l'écologie. Bon, je vous embrasse. Ciao, ciao.